L'engagement de la Banque mondiale à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire a été réaffirmé au cours de cette audience. Avec le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Mactar Diop, s'est donc appesanti sur l'appui de l'institution à différents investissements entrepris par l'État ivoirien. Nous avons discuté d'un certain nombre de priorités que le gouvernement a dans ce qui concerne l'assainissement de la ville et des villes secondaires. Nous allons appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'assainissement. Nous avons discuté également de comment accompagner le gouvernement dans son programme ambitieux d'investissement dans le secteur des infrastructures. Nous avons parlé des différents instruments que la Banque mondiale a. Nous voulons aider la Côte d'Ivoire à accéder de manière encore plus facile au guichet des ressources non concessionnelles qui permettront justement de financer ces projets d'investissement importants. Nous avons également parlé du secteur de l'énergie. Le gouvernement a un programme ambitieux d'augmentation, de doubler la production énergétique d'ici 2020. Et il s'agira pour nous d'aider le gouvernement dans le secteur de l'hydroélectricité et d'autres formes d'énergie. Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique s'est félicité des avancées du gouvernement ivoirien sur la route de l'émergence avec un taux de croissance de plus de 9% ces 2 dernières années. La Côte d'Ivoire, Mactar Diop l'a rappelé, bénéficie d'un taux de décaissement de plus de 50%, le plus élevé de la région Afrique francophone, dans le portefeuille de la Banque mondiale.